Coucou les artistes, comment allez-vous? Écoutez, moi, pour le moment, tout va bien, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui va m'appeler, ça devrait pas tarder. Euh, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Memory Deck. Ça a fait très longtemps que j'en ai pas fait en vidéo, tout en sachant que j'en ai fait plein là, des Memory Decks pour les copinettes à qui j'ai envoyé des colis, des cartes, des petites enveloppes. Et du coup, j'étais partie sur ce format et je voulais vous montrer plein de vidéos Memorydex. Donc, vous allez en voir passer ce que j'ai fait plein de découpes Memorydex. Donc, c'est en cours. Sauf si je suis traversée par une autre envie soudaine de faire autre chose à vous proposer. Mais sachez que sur mon bureau, là, c'est le bazar complet parce que j'ai plein de projets que je voudrais faire, mais que le temps me manque énormément. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on se retrouve, donc on va profiter de ce moment pour faire quelque chose ensemble. J'arrive plus à trouver mon support, ça y est, je l'ai trouvé. Pour faire une mini memory dex. Alors en plus d'être d'être dans le même moment memory dex en ce moment, les filles qui ont reçu les courriers vont le valider, hein. Je suis en plein dans les memory dex. J'en ai fait des memory dex Le Petit Prince, là j'ai fait des memory dex avec les portraits de l'encre et l'image, vous savez les photos, les tampons avec les têtes de femmes, donc j'en ai fait pas mal. Et puis bah, Anne-Lise, la semaine dernière je crois, nous sort une vidéo Memory Deck. Je me dis, ah, elle aussi, elle était dans ce petit moment Memory Dex. Et elle nous sort un support Memory Dex qui a l'air trop génial. En plus, il est vintage. Moi, j'adore tout ce qui est vintage. Euh, et du coup, eh ben, je me suis mise à faire ma petite recherche moi aussi. C'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas vu, eh bien, Anne-Lise était en train de proposer sur sa chaîne. Voilà, elle nous a montré, nous a expliqué qu'elle avait trouvé des supports, des boîtes à Memorydex, des Rolodex, hein, tout simplement, des Rolodex en boîte. Et moi, ça m'a fait totalement envie. Et du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé, non pas une, mais deux boîtes pour le prix d'une. Alors, je vous en montrerai une déjà pour commencer, c'est pas trop mal. Sachant que Anise a fait une présentation, il me semble que c'est la même, hein, que j'ai. En tout cas, la même marque, mais je crois que c'est la même collection, avec des intercalaires alphabétiques. Voilà, donc je l'ai reçu comme ça, j'ai pas plus modifié. J'ai des pages plus ou moins jaunes, blanches. À l'inverse d'Anne-Lise, alors j'ai tout ça donc comme intercalaire, je vais pas les enlever, mais à l'inverse d'Anne-Lise, moi mes pages, c'est les mêmes tailles, il me semble. Je vais vous le dire. C'est bien ça, 10,5 par 6,5. Alors non, je pense que la mienne, mes papiers sont un peu plus grands que celle qu'elle avait, parce qu'elle avait des trucs à 5 cm. Donc bon, finalement, je sais pas si c'est la même boîte. Donc mes cartes sont un peu plus grandes parce qu'elles font 6,5 de hauteur. Ensuite, autre différence, c'est que les miennes, elles sont livrées. Donc je les ai reçues comme ça, hein, pleines. Elles sont livrées, ce sont des cartes Memorydex plastifiées. Donc on enlève sa petite carte à l'intérieur du plastique qui fait office. Bon, j'en ai enlevé une, comme ça je vais vous montrer. Hop. Et puis le plastique. Mais comme c'est un plastique transparent, eh bien j'ai sans doute fourré ça quelque part que j'ai pu retrouver. Hop, elle est là. Donc voilà, je peux glisser ma carte à l'intérieur, voilà, sans problème. Et puis elle sera protégée. J'ai pas besoin de la plastifier. Toutes mes cartes sont plastifiées. Alors, soit on travaille directement sur le plastique. Moi, j'ai plusieurs idées. Du coup, pour ces cartes-là, je les trouve super chouettes. Je peux même faire des checkers, puisque j'ai plus qu'à mettre la carte dedans et puis à fermer de chaque côté, soit avec un galon, soit avec
de la colle, soit avec de la couture. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées. Et puis la couture, pourquoi pas, hein, prochaine Memory Dex. Allez, prochaine Memory Dex, j'en fais une avec de la couture, avec ma mini machine à coudre à main, là. Allez, on fait ça la prochaine Memory Dex. Ah oui, ça y est. J'ai cette idée, il faut que je la tienne. Et pour en faire un checker. Donc voilà, et puis j'ai plein d'idées. On peut aussi séparer les deux, travailler que sur le plastique avec plein de méthodes, hein. Il existe plein de méthodes pour travailler sur le plastique, comme l'encre alcool évidemment, hein. Et puis bah, sur le papier, eh bien c'est ce qu'on va faire là de suite. Donc ça peut faire effectivement 2 supports en une livrée. Donc là, j'ai pas compté combien de cartes j'avais, mais il me semble, elle m'avait dit 150 cartes dans chacune des boîtes, sachant qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une des boîtes avec les séparateurs. Voilà. Donc, j'ai bien les 2 boîtes. Comme ça. Hop. Donc, elles s'ouvrent comme ça. Le petit système ici permet de ravancer les cartes. Et quand on ferme, les cartes reculent. Alors, je pense, enfin, pas je pense... Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer. Donc moi j'ai un petit endroit pour les ranger. Je les ai payés 10 €. Hein. Clairement, je les ai payés 10 €. Ils sont arrivés en 3 jours. Il n'y a pas à dire, quoi. Et voilà, 10 € le lot. Hein. Vous aviez vu, j'avais acheté des mini pads comme ça de papier aquarelle, bambou, chez le géant du Beaux-Arts. Et bah, elles sont pile poil à la bonne taille. Elles sont légèrement plus grandes puisque celles-ci, elles font 7,4 par 10. Donc la largeur est nickel, c'est la même. Mais elle fait 1 cm de plus que la carte initiale. Hop. Mais du coup, ça fait qu'elles sont de la même taille que les séparateurs. Donc, que tout à l'heure, les rangements répertoires. Donc, soit, si je veux me faire un onglet, j'ai plus qu'à me découper un onglet. Donc, ici, avec mon Massico All-in-One. Soit, je les laisse intactes, telles qu'elles sont, parce qu'elles casent nickel dans la boîte. Donc, je sais d'ores et déjà que mon petit pad de papier aquarelle de bambou, ce sera pour aller dans ces Memory Dex là. Tout simplement. À la base, je voulais me faire un mini en gardant les papiers à l'intérieur du bloc et venir juste embellir la couverture intérieure et extérieure. Mais finalement, avec ce nouveau support et des cartes déjà découpées à la bonne taille, je n'ai plus qu'à passer... Ah ben voilà. Mais qu'est-ce que je vous avais dit? Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui m'appelle. Ah non, c'est pas l'heure, chérie. Donc, moi, j'ai celle de ID Swap. Elle se posait... Doucement, chérie. J'en ai plus. Elle se posait la question, Anne-Lise, si la perfo d'ID Swap était compatible avec cette Memory Dex. Oui, elle est compatible. La preuve en est, j'ai fait les encoches et puis j'ai plus qu'à la mettre dans la boîte. C'est bon, t'as réussi à monter. Déjà. Déjà. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire en vidéo ce soir. Et ce soir, vous aurez la vidéo un matin. Ah bon, alors t'as plus qu'à remonter. Oui. Et du rougien. Tu peux obliger du rougien si tu veux pas rougien. D'accord? Je peux rester en haut, hein. Et mouche-toi aussi. Il y a plein d'adultes là où tu peux demander à te moucher. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Comme la vidéo précédente, je vais travailler avec mes tampons digitaux de chez Veralane Studio. J'ai choisi pour ça de rester dans mon monde marin, mais je vous avais mis en garde hein, que moi, j'allais rester, même en ce mois de septembre, sur un petit thème, encore une fois, marin, parce que les vacances, elles sont terminées, mais mon esprit est toujours libre et il est toujours en été. Voilà. Donc, je pose ma petite cartoonette sur ma planche aimantée. Je pose mon petit pochoir, mon petit masque étoile de mer de la fée du scrap. J'ai choisi... Ça y est, c'est redescendu, comme tu avais prévu.
Hop. Tu veux t'asseoir où? Là. Là. Ok. Bah comment on fait? Parce que moi, ma fesse et toi, ta petite fesse, c'est pas compatible dans la chaise. Donc, le tampon, le pad tâteur rose ou un rose clair, que j'aimerais faire un petit fond un peu rose. Oula, ma petite feuille, elle n'est pas tenue, évidemment. Ouais. Donc voilà, plus qu'à... j'applique hein, tout simplement mon encre. Maintenir. Maman, je veux ça. Moi aussi, j'aimerais des choses, mais souhaits, on peut pas avoir tout ce qu'on souhaite. Non, non, tu me grattes pas sur le rebord de la chaise comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi d'après toi? Dis-moi. Je veux trouver. Voilà. Et puis donc un bicolore. Parce que, hop. Un grouste. Maman, regarde la grouste. Un groute. Un groute, pas un grouste. T'as trouvé groute? Oui. Et puis je vais remettre un petit peu de rose pour lier les deux. Les deux couleurs. Voilà. Donc l'application du fond, il est totalement simple, hein, comme vous avez vu. Un pochoir ou un masque, de l'encre, vous appliquez et c'est fait, vous avez commencé à faire un fond. Ensuite, on peut s'attaquer au tampon, au tamponnage. Donc j'avais sorti... Bah vas-y, sors. Oui. Tu veux bien aller voir l'écran là-haut et demander à mamie par exemple ou à papa de te donner ton repas. Tu touches pas à ça, tu touches pas au produit. C'est quoi? C'est du produit. Je produis comment? C'est pour fabriquer de la pâte à peindre, la pâte à peinture. Et C'est pour moi? donc j'avais sorti un tampon et la planche. Ni la planche ni le tampon ne se montrent. Donc c'est assez chouette. Et puis comme mon bureau, voilà, mon bureau est en freestyle, comment vous dire, j'ai la tête qui tourne tellement je tourne la tête dans tous les sens. Et même principe. Hop. Et du coup, ces petites Memoredex, vous pouvez les envoyer, évidemment, en mettant derrière vos coordonnées, qui vous êtes un petit peu en tant qu'artiste. Et puis là où on peut vous suivre, là où on peut vous joindre. C'est le but d'une Memoredex. Une Memoredex, c'est tout simplement un répertoire téléphonique professionnel. Donc, nous, en Scrap, on utilise ce répertoire téléphonique pas dans le cadre professionnel, mais dans le cadre artistique, là où chacun s'exprime sur sa Memoredex, s'exprime qui il est. Et puis bah, derrière, une petite présentation plutôt écrite, alors que devant, c'était une présentation plutôt artistique. Donc voilà, tout simplement. Si je peux résumer ce que c'est qu'une Memoredex. Ensuite, bien, quelque chose de tout simple. Hein, je vais découper avec vous un petit tampon digital que j'ai travaillé cette fois. Non, je l'ai travaillé aussi au tombeau aussi, celui-là. Il me semble bien. Ouais, je l'ai travaillé au tombeau également. Puis les autres, je les ai travaillés au Pro Marker. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai travaillé au tombeau parce que j'ai emmené ça au travail en pause. J'en ai fait travailler un petit peu parce que j'aimerais aussi que les enfants que j'accompagne hein, dans le cadre de mes missions
puissent eux aussi, ça va être un projet pour mon année, un des projets de l'année, parce que les projets avec les enfants, on en a plein, c'est que ils me fassent aussi une Mémoridex. Donc il y a des petits feuillets que je vais leur laisser, que je vais travailler avec eux en séance, pour qu'ils fassent leur propre Mémoridex émotionnel. Donc ils auront de la texture, des feutres, des crayons, de la peinture, des paillettes, enfin des choses à texturer leur fond, des encres aussi. Et il faudrait qu'ils puissent exprimer une émotion à travers des stickers, des tampons digitaux si j'en ai emmené pour eux. Exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et puis d'ici le premier trimestre, d'ici la fin du premier trimestre, en refaire une autre avec effectivement l'expression d'une émotion, l'émotion sur laquelle on se trouvera l'instant T. Et ça me permettra comme ça l'année, à la fin de l'année, pour leur bilan, pour restituer leur bilan de l'année, de leur montrer leur petite carte artistique et l'évolution dans laquelle ils ont pu être. Parce que ça, c'est assez flagrant. Les dessins de premier, de départ, qui vaut avec l'émotion dans laquelle ils sont à la rentrée, et les dessins de fin de parcours ou de fin d'année, il est vraiment différent. Il y a eu toute une évolution. Après, c'est des choses qu'on travaille autant sur le corps que sur l'expression émotionnelle, sur le corps, sur le psychologique, sur l'éducatif. Donc ça vient témoigner de tout ça. Voilà, j'ai collé mon petit narval là, qui dit oh, est-ce que je suis atterri, ou je me sens seule, ou il peut dire plein de choses, ça dépend de comment on veut l'interpréter. Voilà. On peut rajouter de l'ombrage si on a envie de plus de technicité. Moi, ma petite carte, c'est un petit papier un poil plus fin, je dirais que, enfin quand même, il ferait que du 80 grammes. Donc je vais pas lui rajouter plus de pépins. Voilà, parce que j'ai peur qu'il se déchire. Je vais mettre quand même sur mon petit dauphin, j'aimerais bien qu'il ait quelques paillettes. Qu'il puisse s'exprimer quelques paillettes. Est-ce que j'ai de la paillette bleue? J'ai de la paillette bleue. Oups. Voilà, et puis bah, qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite étiquette? Parce que j'aime bien mettre des petites étiquettes aussi sur ces petites créations. Et en même temps que je découpe l'étiquette, j'essaye de réfléchir à ce que je vais y mettre. Je vais pas la mettre juste devant lui parce que j'aimerais bien que l'émotion, l'expression de son visage soit bien mis en évidence. Je vais mettre une colle sèche parce que je vois qu'avec la colle liquide, le papier gondole. Et je suis désolée, mais la vidéo elle a coupé parce que j'avais plus de batterie, je m'en suis pas aperçue. Et du coup, donc j'ai mis le petit mot
en pleine conscience, puisque je disais dans le vide que mon narval, là, il est en pleine méditation, en pleine introspection sur lui-même, à pouvoir trouver son émotion, pouvoir un petit peu se chercher. Donc voilà, j'ai ensuite remis ma petite cartonnette là dans son petit plastique. J'ai tamponné derrière mon tampon. Voilà, puisque celle-ci, elle ne sera pas envoyée, hein, c'est mon modèle, c'est mon test. J'aime bien faire des tests, hein, c'était le premier que j'ai fait. Donc voilà, donc j'aime bien, vous voyez, comme je vous disais, c'est que j'étais partie déjà dans la fabrication de Memoridex, et puis ce petit support que nous a été abordé dans l'une des vidéos d'Anne-Lise, et bien ça m'a permis d'aborder les Memoridex différemment. Je voulais aussi vous dire que la Memoridex, le die Memoridex de chez Comptoir du Scrap, donc la palette de peinture, comme d'autres dies Memoridex d'ailleurs, loge tip top, puisque ce dice fait 10 cm de long, il fait à peu près 7,5 ou 7,3 cm de haut, donc il loge parfaitement dans cette boîte qui se ferme parfaitement avec cette Memoridex aussi. Donc voilà, hein, je pense que je vais pouvoir comme ça exprimer plusieurs créations dans des Memoridex, donc dont les palettes, donc ces petites cartes, dont mon petit bloc de papier aquarelle. Voilà, j'ai de quoi faire. On a beaucoup de supports. On fera le support checkerbox avec de la couture ensemble. On fera le support, on travaillera le support plastique avec les encres alcool également. Donc voilà. Puis je trouve sympa parce que du coup, comme la boîte est transparente, on voit tout de suite la petite carte à l'intérieur. Bon. Eh bien, super. Je vous fais plein de bisous les artistes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!